Salut, c'est Cindy et vous écoutez Autour du Cornet. Aujourd'hui, je reçois Christelle, alias Cricrou, alias Pomme, pour parler d'amitié. Parler avec ma meilleure amie sur ce thème me paraissait plutôt cohérent. Christelle, c'est une personne haute en couleur, hyper punchy et souriante, et je suis certaine que vous allez vite vous en rendre compte. Dans ce podcast, nous allons parler autour du thème de l'amitié et des différentes formes d'amour en général. Il y aura beaucoup de rires, des confidences, des avis plus ou moins tranchés, des anecdotes, et pour les plus courageux d'entre vous, à la fin du podcast, vous aurez l'immense honneur de nous entendre chanter du Roméo et Juliette, pour public averti uniquement. Bonne écoute, et n'oubliez pas de suivre et partager l'aventure des podcasts Autour du Cornet sur les plateformes d'écoute et sur Instagram, car plus on est de fous, et plus il y aura de frites. Bisous! On va donc parler aujourd'hui d'amitié. Moi, je te connais, mais les gens ne te connaissent pas, donc j'aimerais que tu te présentes. Parce qu'il va y avoir au moins 1 milliard d'écoutes de ce podcast. C'est clair. Donc, ça veut dire 1 milliard de personnes qui vont t'écouter, ou alors une personne qui va t'écouter 1 milliard de fois. Je sais pas. Peut-être que je vais m'auto-écouter en boucle pour me faire des écoutes. Oh. Mais du coup, présente-toi. Ok, d'accord. Eh bien, je suis Christelle. Enchantée. Alias Cricrou, alias Pomme, surtout. Tout à fait. Vraiment, je crois qu'on oublie aussi souvent ce nom. Pomme, soon 20 years. Mais sinon, pour mes parents, je suis aussi Pépette. Ah. Et voilà, Christelle, 25 ans, depuis 10 ans. Et pas très grande, un peu rousse, mais complètement assumée. Et je suis de profession esthéticienne. J'aime l'esthétique et rendre les gens avec le sourire, enfin leur redonner le sourire. Surtout, on fait plus de blagues que de travail, je pense, à mon job. Et c'est très drôle. J'aime les chats. Et sinon, voilà, je vis dans un petit appartement en centre-ville d'Arras avec mon chat qui s'appelle Sarabi. Et puis j'aime beaucoup rire, donc je fais beaucoup de choses pour être heureuse dans ma vie et ça passe par le rire. Toujours rigoler, ouais, un maximum. Je pense que c'est vraiment mon objectif au quotidien. Rire. Peut-être pour ça qu'on s'entend bien. Parce que du coup, tu rigoles à mes blagues. Ah oui, je suis très bon public aussi, donc c'est assez facile de rigoler. Parfait, c'était une très belle présentation, Pomme. Parfait. Donc du coup, t'es quelqu'un qui est hyper jovial, qui aime bien rire, qui aime bien les licornes, les paillettes, tout ce qui est positif, tout ce qui est rigolo. Mais est-ce que tu penses que tu peux être ami avec tout le monde ? J'ai essayé, je l'ai pensé à une époque. Je pensais vraiment que je pouvais être amie avec tout le monde parce que je pense que j'accepte beaucoup les gens dans leur entièreté. Mais avec l'expérience aujourd'hui, je pense que je peux être sympa avec tout le monde, mais pas être amie. Il y a des gens avec qui t'as pas forcément envie de garder de liens et de contacts. Et tu fais comment ? Tu réponds plus, tu ghostes ? Non, je pense qu'il y a des façons plus délicates, ouais, de faire exprimer que tu ne viendras pas à cette soirée. C'est très gentil, merci de m'avoir invitée, mais je suis fort occupée en ce moment. Voilà, c'est... Non, je pense qu'il y a des gens avec qui, oui, tu peux vraiment bien t'entendre. Il y en a avec qui tu peux sympathiser, passer des bons moments, mais tu peux pas être ami avec tout le monde. C'est pas possible. Okay. Parce que tu as des opinions différentes et que ces personnes-là sont pas forcément aptes à entendre toi ta propre opinion ou ta façon de penser, de voir les choses. Et donc, moi, par exemple, si ça me met trop mal à l'aise, que la personne s'énerve trop facilement, c'est qu'il n'y a pas de débat, on peut pas développer sur des sujets et donc, c'est pas très intéressant. Et je pense que surtout, les amis, on les sélectionne en fonction beaucoup de... nos façons de penser qui sont assez similaires. Ça, c'est c'est ta vision. Ouais, c'est ça. Elle t'appartient. C'est la mienne. Tu touches pas. Et oui. Et est-ce que c'est facile de se faire des amis, tu penses ? Parce que tu vois, j'ai souvent entendu ou vu des sketchs d'humoristes qui parlent de ça et de quand t'es gamin, tu vois, quand tu veux te faire des copains, tu vas vers les gens et tu fais « Hey, tu vas être mon copain, tu vas être mon ami !» Et puis ça se fait facilement. Mais est-ce que tu penses
Parce que moi, je trouve qu'en tant qu'adulte, c'est hyper compliqué. Tu peux pas débarquer comme ça vers quelqu'un et faire « Ah, tu veux être mon pote ?» Enfin, Non. tu vois, c'est chelou. Donc, tu penses que c'est facile? C'est pas facile, mais c'est pas compliqué. Mais non, mais c'est pas si compliqué que ça. Je pense que s'il y a vraiment quelqu'un avec qui t'as envie de t'entendre et tout, c'est un peu comme dans l'amour. Tu prendras le temps de lui écrire parce que t'as envie de le connaître un petit peu plus. Ouais, mais t'as l'approche aussi, tu vois. Comment t'approches les... Ah bah, c'est sûr que tu fais pas comme quand t'étais enfant. Ouais, tu vas être mon copain. Non, bah, ça va être un contexte, souvent plutôt dans un milieu de travail, de sport, avec un premier point commun. Et où tu vas commencer à développer, et puis parler de ta vie, échanger sur des sujets. Ça prend un petit peu plus de temps que comme quand t'es enfant. Mais c'est peut-être des fois un petit peu déstabilisant ou quand on est timide ou ce genre de choses. Mais non, ça peut se faire. C'est pas si compliqué que ça. C'est juste, ça demande du temps. Et puis d'envoyer un petit SMS, bah, salut, comment tu vas? Ou par exemple, si c'est quelqu'un du boulot, bah, je vois que t'es pas là aujourd'hui, j'espère que tu vas bien, repose-toi bien. Ou... Ouais, c'est des petits messages ou des petites attentions quotidiennes. Ou déposer un café. Ah ouais. Le matin, quand t'arrives au boulot, ah bah, je vais me prendre un café, est-ce que t'en veux un? Ça va commencer comme ça. Et puis t'as passé un bon week-end. Ok, après, donc toi, t'arrives à approcher les gens comme ça facilement? Alors après, moi, comme je travaille toute seule dans mon équipe de une personne, je me propose facilement un café, un thé, tu vois. Mais j'ai des clientes, par exemple, je sais pas pourquoi, il y a toujours un feeling un peu plus particulier avec certaines d'entre elles. Et du coup, je sais que ces personnes-là, je vais plus facilement envoyer un petit message. Ah bah, comment tu vas? Ça fait un moment que je t'ai pas vu. Des fois, même, je leur dis, hein, tu me manques. Ou quand je les vois, quand elles viennent prendre leur rendez-vous, je prends facilement des nouvelles d'elles ou de leur famille ou de ce qu'elles m'ont parlé la fois précédente. Et puis après, je leur dis, bah, ça te dit, on va boire un verre parce qu'il y a tel événement ou tel truc qui se passe ou j'ai entendu parler de tel bar. Ça te dit qu'on aille l'essayer ensemble ou voilà. Ouais, après, ouais, toi, tu vis aussi dans une ville où il y a pas mal de bars, de restos, de sorties possibles à faire. Et t'es en plein centre. Ouais. Aussi. Donc ouais. C'est facile de proposer une sortie, c'est pas genre attends, faut que je prenne la bagnole et tchic et tchac. Il y a 20 mètres. Ouais, mais t'as des bars un peu partout. C'est juste qu'après, il y en a des bons ou des moins bons. Mais après, tu peux très bien aussi sauter sur ton vélo, peu importe où t'es, ou dans ta voiture si t'en as une, et facilement aller chercher la personne concernée, ou se rejoindre, ou prendre un bus. Et c'est pas forcément aller boire un verre le soir, ça peut être un dimanche midi, quelque part. Regarder un dessin animé. Ouais. Un Disney de préférence. Non, l'idéal, c'est quand même d'aller plutôt... Je pense qu'un bar, tu vas être plus social, tu vas savoir plus parler que devant un film. Ou... Oui. Mais ça peut être aussi l'occasion d'aller au cinéma pour voir un film. Effectivement, sur le moment, tu vas pas parler, mais après, tu peux en débattre et du coup découler sur d'autres sujets. C'est pas faux. T'as pas compris? Je suis pas qu'un physique. Je peux comprendre aussi quand les gens me parlent. Oh, waouh. Ah ouais, en fait, t'es pas si blonde. Non, c'est ça. Non, mais c'est du faux, c'est de la décoloration qui est en train de partir en couille. C'est pour ça la casquette. D'où la casquette, tout à fait. Comme ça, au moins, on la voit pas dans le micro. Dans le micro. On coupera. Ouais. Cut. J'ai un jeu. Je vais te poser une question. On va devoir répondre en même temps à cette question. Donc, je vais te la poser. Ok. Je vais te dire 1, 2, 3. Et à 3, on dit la réponse en même temps. Pour voir si on a la même réponse ou pas. Oh, waouh. Ok. Ouais, d'accord. c'est coup de pression. Ah, mais du coup, toi, tu t'es déjà fait tes réponses. Toi, t'as triché. Bah, non, moi, j'ai ma réponse, oui, parce que j'ai écrit la question. Mais pour moi, elle était tellement facile, tellement... Elle coulait de source, tu vois. Donc, et j'en ai même déjà parlé à Bibi de ça. Enfin, bref, tu verras quand je poserai la question, mais pour moi, c'est du facile à répondre. Ok. C'est pas une question piège. Ok. Donc, on se connaît depuis combien de temps? Depuis 20 ans. 20 ans, ouais. 1, 2, 3. T'as pas fait 1, 2, 3? Non, mais c'est pas ça la question. J'étais pas prête. C'est pas ça la question. La question, c'est en 20 ans, combien de fois on s'est pris la tête? Dans ta tête, je ne te regarde pas, je ne veux pas être influencée.
T'as ta réponse? Bah, je crois que oui. Ok. Je compte jusque 3. Ben ouais. 1, 2, 3, 0. Ben, ouais. J'en étais sûre. J'ai pas souvenir, ou en Mais on tout cas, s'est ça jamais m'a pas pris la marqué. tête. Ouais. Bah après, je me suis déjà pris la tête avec des copines, mais je pense pas qu'avec toi, je me sois pris la tête. Non. Bah non, mais moi je trouve ça ouf en 20 ans. Ouais, mais c'est normal. C'est un truc de malade. Mais c'est parce qu'on est sœurs, en fait. C'est trop le S. Trop jumelle. Le C, c'est le S. Hein. Le C, c'est le S. Mais non, mais moi j'ai trouvé ça ouf. Parce que quand tu vois des gens qui se connaissent depuis 20, 30 ans, à chaque fois c'est ouais. Enfin, j'entends qu'ils se prennent la tête ou qu'ils se sont déjà pris la tête plein de fois et tout. Et moi la dernière fois j'ai réfléchi, j'ai fait bah attends, nous avec Pomme, on s'est pris la tête genre jamais. Pourtant il y a des moments où on n'est pas d'accord Ouais, mais c'est jamais on s'est pris la tête ou on s'est plus parlé, ou on s'est boudé ou on n'a été Non. pas d'accord au point de limite se fâcher quoi. Non, je pense pas que ce soit arrivé. Bon, puis je pars du principe où on a chacune notre vie, on vit pas ensemble. Franchement, se prendre la tête pour des broutilles, ça vaut pas le coup. Bah non, de base, mais ça peut arriver, tu vois. Mais non. Mais moi je trouve On ça boit un ouf. coup. 20 ans, 20 years. Oh, wow. Zero plus de Tate, plus de hate. Non, ouais, je pense pas qu'on se soit pris la tête, non. Bah non. Ouais. Never. Tu vois, elle était facile la question. Ouais, c'est vrai. Ouais, celle-là, j'avais la réponse. Allez, vas-y. L'autre. Du coup, pour toi, un ami, ça se soutient. Enfin, ça soutient ou ça dit quand tu fais un truc qui va pas dans une direction de ouf. Et là, il faut juste une réponse ou je peux en avoir plusieurs? Tu peux avoir plein de réponses. Ben non, les deux. Quand vraiment tu fais de la petite merde, je vais te dire, non. Et puis ça, je pense que je te l'ai déjà dit, on se l'est déjà dit. J'ai jamais fait de la petite merde. Mais après, des fois, il y a des... C'est là où tu vois si une amitié, elle est forte ou pas, parce que des fois, tu vas savoir reconnaître si l'autre, il est apte à entendre ce que tu vas dire ou pas. Et du coup, des fois, oui, tu vas savoir dire, non, là, ce que tu fais, je pense pas que ce soit le bon chemin. Donc, peut-être voir les choses différemment. Et puis, des fois, tu penses que, effectivement, ton amie fait pas le bon choix, mais elle est tellement convaincue, elle a tellement ses arguments que tu te dis, après tout, il n'y a pas de gros risque à ce qu'elle prenne son mauvais chemin, et puis elle fait aussi son expérience par elle-même. Ouais. Ok. Et ouais. Mais je suis pas noir ou blanc, en fait, là-dessus. Ouais, non, tu m'as trop bluffé, là. Je pense qu'il y a des nuances. 50 nuances de pommes. Il y a des nuances de blanc cassé, de blanc gris. De blanc beige. Avec la paillette et tout, tu vois. Toujours la paillette. Est-ce que tu penses que l'amitié, c'est plus important que les frites? Oh, waouh. Que l'amour? Ah ouais, carrément. De toute façon, tu le sais, hein, j'ai déjà plutôt privilégié l'amitié que l'amour. Et parce que je pense qu'une amitié, c'est... pas facile de répondre à ça. Non, alors, pour ma part, je pense que ouais, l'amitié, c'est carrément plus... Bah ouais, mais c'est une forme d'amour aussi, en fait, l'amitié. Est-ce que c'est pas ça la vraie finalité à cette question? Non, du coup, si l'amitié est plus important que l'amour, alors que l'amitié, c'est l'amour, ça veut dire que l'amour... Non, mais tu vois, toi-même tu sais, hein, l'amitié, ça m'a sauvée de situations plutôt délicates. Et je pense que oui, forcément, une amitié solide et franche, ça sera toujours plus... Ça va toujours te faire plus évoluer, sauf d'avoir beaucoup de chance en amour aussi. J'en sais rien. J'ai tellement galéré en amour que du coup, ouais, forcément, pour moi, l'amitié, elle est plus importante. Mais en même temps, un vrai amour, quand t'as ton binôme... de toute façon... Mais en gros, ton amoureux, c'est aussi ton meilleur copain. Enfin, ou ton amoureuse.
Et du coup, bah, c'est un peu la base aussi d'une relation saine, je pense. Donc l'amitié, c'est un peu le truc C'est la base. solide. Ouais. C'est la base de la base. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai du mal à m'exprimer parce que je suis tellement fatiguée. Mais en fait, tu vois, je pense que vraiment, Genre, vraiment? genre, en fait, ouais, il y a ça et il y a ça. Et non, mais vraiment. Non, ouais, pour être sérieuse, ouais, du coup, si l'amitié, c'est la base d'un couple aussi, et c'est ce qui va faire le ciment. Au moins avec la complicité et tout ça. Ok. Mais ouais, mais tu peux être quand même bien en amour sans te dire que la personne avec qui t'es amoureusement, c'est aussi ton best friend ou ton ami. Pour moi, c'est un peu essentiel. Enfin, mon amoureux, j'ai vraiment besoin que ce soit aussi mon meilleur ami. Mais dans quel sens? Bah, je dois pouvoir tout lui dire, communiquer sur tout, et puis avoir une complicité forte. Et je pense qu'à partir du moment où tu as une complicité, après tu peux créer plein de choses. C'est sûr que d'une amitié solide, tu vas pas forcément créer un amour. Il y a autre chose qui est importante. Mais du coup, non. Dégueulasse. Je vais rendre. Trop loin. Et donc après, non. Mais ouais, pour moi, je peux pas avoir un amour solide sans une bonne base amicale, ou en tout cas, ouais, un truc comme ça. Ouais, j'ai besoin que mon amoureux, ce soit mon meilleur ami. Et tu penses que c'est une base amicale ou tu penses que c'est juste de la complicité? C'est quoi la différence du coup entre la complicité et le sentiment d'amitié en plus dans le couple? Ah bah, je pense que tu peux être ami avec quelqu'un sans être complice, parce que tu t'entends bien, parce que c'est simple, facile, léger. Mais la complicité, c'est ces moments où tu vas te regarder et tu vas... Ouais, j'ai compris. Ouais, j'ai bien vu la situation où, voilà, enfin, vraiment tu crées des liens un petit peu plus forts, où t'as moins besoin de communiquer, où l'autre va savoir que bah là t'es un peu fatigué, t'es moins apte à réfléchir, à prendre des décisions, ou c'est ce genre de truc un peu con. Donc quand t'as ton amoureux qui est, voilà, avec qui t'as une complicité assez forte, et ben il va savoir que là tu peux pas prendre une décision sur le repas du soir, par exemple. C'est con, mais c'est ce qui fait aussi des liens plus forts, et du coup et ça, je pense que c'est des choses que tu peux aussi retrouver en amour, en amitié. Ouais. Tu sais que ta copine là elle va pas fort, bah c'est tout, tu sautes dans ta voiture et puis tu vas la voir. Si évidemment, si tu peux le faire, parce que des fois on ne peut pas toujours, mais mais des fois c'est juste ça, voilà. C'est ok. Ok, donc il peut y avoir de l'amitié en amour, mais pas de l'amour en amitié. Bah, en gros, t'as plusieurs amours, t'as plusieurs amours aussi. Ouais. Et comme moi je t'aime, c'est pas un secret, je t'aime fort, t'es ma pomme, je peux plus me passer de toi. T'es essentiel dans mon quotidien, dans ma vie. Mais je pourrais pas, je pense, vivre H24 avec toi. Ah ouais, bah non. Je crois qu'à un moment donné, je dirais... Tu vas voir tes 20 ans sans s'embrouiller, là. On va les rattraper plus tard. Je vais acheter du lait. Et moi, de te répondre, mais moi, je le digère pas, le lait. Bah oui, c'est justement fait exprès. Il va prendre du matin léger. Non, celui-là non plus. Non, mais non, je pense que ouais, t'as des amours différents. T'as les amours amicaux, de l'amitié. Non, mais t'as les amours des amis, et t'as les amours d'amoureux où bah, là, mon amoureux, j'ai trop envie de le voir, je pense tout le temps à lui, j'ai envie tout le temps d'être collée à lui. Toi, j'ai trop de plaisir à passer du temps avec toi, mais j'ai pas forcément envie d'être collée à toi. Le prends pas mal, hein, mais... Non, mais c'est bon. Tu sens bon, tout c'est ça. parce que j'ai une odeur forte. Mais voilà. C'est les hormones, putain. Ah non, c'est hormonal, ok. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok. Non, ouais, voilà. Ouais, je pense que c'est ça les différences, ouais. Ok. Non, je suis plutôt d'accord.
Waouh. Je t'embête avec tout ça, mais je suis carrément d'accord. Mais c'est ok. C'est ok, ma porte est ouverte. Cool. Et du coup, tu penses quoi là de faire des podcasts ? Je trouve que... Parce que j'ai pas encore en fait posé la question aux gens, j'ai juste dit je fais ça, je vais commencer ça en 2026, ouais. Et en fait, j'ai même pas demandé aux gens t'en penses quoi sinon ? Il y a des gens qui sont pas encore au courant. Mais c'est ton truc, Pomme. T'aimes ça. Quand YouTube est sorti, t'as commencé à faire des vidéos, tu t'éclatais à faire ça. T'adores faire ce genre de trucs, les petits montages, les petits machins. T'aimes ça, c'est ton truc. Let's go, fonce. Et moi, je te soutiendrai. Ouais, parce que c'est ça l'amitié. Mais c'est ça l'amitié, en fait. Promesse de petit doigt. C'est ça l'amitié. Plus 20 ans sans s'embrouiller. Ouais, attends. Oui. Non, mais j'étais la première au courant, j'espère. Je pense que oui. Ah bon, ça va. Ok, on peut reprendre. Ça marche. Genre meuf jalouse. mais non, je l'ai dit à personne. Donc du coup, c'est pour ça que je te demandais qu'est-ce que t'en penses, parce que en fait, j'ai fait ça vraiment très sous l'eau dans ma tête. Et même tout à l'heure, à Bibi, je fais en fait, je partage des trucs. Ce serait bien que tu repartages derrière, parce que comme ça va commencer, il va peut-être falloir que maintenant j'ouvre ma bouche et que les gens ils soient mis au courant. Parce que c'est pas... il va falloir que ça bouge un peu tout ça. Ouais, mais il faut démarrer le projet. Et puis comme ça, après aussi, ça concrétise un peu plus le truc. T'étais un peu stressée aussi avec ça. Moi, mais je le suis pas du tout. Je suis hyper à l'aise. Je crois complètement que je suis pas du tout un imposteur. Je n'imposture personne. Mais après, ça marche pas, on s'en fout. Tu t'éclates et... Ça, c'est clair. Ça, par contre, je l'ai bien en tête. Moi, je veux m'amuser, je veux parler avec les gens, je veux que les gens parlent. Je veux qu'ils expliquent, tu vois. Ouais. On va parler avec des artistes et tout. Et je trouve ça hyper passionnant. Ça m'a toujours fait vibrer, tout ça. Donc, ouais, carrément. Mais j'aimerais bien que ça touche quand même des gens et qu'il y ait d'autres gens qui fassent « Ah, trop bien, j'ai toujours voulu savoir ce que ça faisait d'être chanteur, d'être écrivain, etc. » Et j'ai un petit aperçu, tu vois, grâce à ça. En fait, je veux que ça apporte les réponses aux questions que moi j'avais avant à d'autres gens qui pourraient avoir peut-être éventuellement les questions. C'est très prétentieux de ma part. Non, mais merci pour ton intervention. Mais je t'en prie. Et ça c'est les podcasts de pommes. Mais quelle pomme, au final. Et ça me touche. On termine avec le tu préfères ? Ouais. Ok. Tu préfères transpirer du ketchup ou pleurer de la mayo ? Transpirer du ketchup. Ah ouais ? Oh, ça pique les yeux, la mayo. Mais imagine, ça pique pas. Non. Et puis, tu transpires du ketchup. Ouais. Enfin, relou. Oh, je me lèche. Je voudrais être un chat. Ah, t'es plus team ketchup que team mayo ? J'adore ouais. J'aime trop la tomate. Ah bah voilà, tu vois. Quoi ? On a trouvé une raison de s'embrouiller de fou. Mais non, parce que mais à nous deux, on fait... ketchup, mais s'il te plaît, à nous deux, on fait une troisième sauce. On fait la sauce cocktail. Ouais, ma vie. Pour tremper les baby carrots. Et ça, c'est un banger. Ou les surimi. Mais les surimi, c'est pas bon pour la planète. Surimi avec les maillots. Ah ouais ? Ah ouais. Ah non, cocktail. Non. Ah bah tu vois, il y avait forcément un sujet. Non. Ce soir, tu veux quoi comme ça avec tes frites ? Bah en fait, ce que j'aime bien faire, pas qu'on me demande qui c'est ça, c'est tremper un côté dans la mayo et l'autre dans le ketchup. Tu vois, la frite bigou. Comme les Malabar. Ouais. Idée de dingue. Malabar bigou mayonnaise ketchup. Wow. J'adore. Non. Oh, vas-y. Moi, je croyais qu'on allait me lancer un projet. Ok. Je trouvais que je m'ennuyais un peu dans ma vie. Ça tombe bien. Un projet de plus, un projet de moins. Génial, quoi. Banger. Moi, je voudrais connaître ta meilleure anecdote sur nous. J'ai tellement d'images qui me reviennent. Ouais, parce qu'on se connaît depuis 2015. C'est ça 20 ans. 2015, bah oui, on est très fortes en mathématiques. Ouais, vas-y. Genre, une anecdote. Une seule. Genre, un moment, quand t'y penses, tu dis « Ouais, c'était tellement trop drôle. » Alors, il y en a eu plein. Parce que les gens le savent pas, mais nous, on s'est rencontrés, du coup, en internat en Belgique. Et c'était une aventure incroyable, l'internat en Belgique. C'était ouf. Je pense que, drôle. En fait, tu peux pas
tu peux pas l'expliquer. C'est le truc, il faut le vivre. Lunaire. T'es dans un film tous les jours. Mais ouais, mais quand tu demandes justement aux gens comment l'internat, qu'est-ce que ça évoque pour eux, et à chaque fois c'est un supplice. Tous ceux qui y sont passés, ils ont pas des bons souvenirs. Moi, genre, c'était mes 4 plus belles années. De ouf. Où j'avais entre 15 et 19, mais j'ai tellement ri. J'ai fait des petites bêtises, mais jamais rien de grave, ou en tout cas, pas la conscience, la notion de grave peut-être, mais jamais rien de grave. Et on a trop rigolé. C'était trop drôle. Ah mais ouais, c'était nos meilleures vannes, je pense, et les meilleures années de ma life. Enfin, sans vouloir vexer qui que ce soit. Mais ah non, c'était incroyable. Il y a tellement, c'est pour ça qu'il y a tellement d'images. La fois où on était dans une énorme brouette qui ressemblait plus à un char de la Gay Pride et que je t'ai poussé. Mais j'ai tellement ce souvenir-là en tête, je pensais trop parler de ça en plus. Ah ouais, mais ouais. Et puis tu vois, enfin, moi, de mon point de vue, je vois, c'est pas une brouette, c'est une remorque. C'est une remorque. C'était une énorme remorque. Ouais. Je la vois descendre, dévaler, parce qu'il y avait le parc de l'internat et ça dévale. Et moi, je courais derrière. Et à un moment, j'arrive plus à suivre le truc qui va trop vite. Et j'étais là, oh, qu'est-ce qu'on a fait? Et je vois cette remorque qui se barre avec toi comme et ça. Va tomber. Tout s'est bien terminé. Oui, je sais pas, j'ai dû finir dans un buisson. Mais ouais, j'avais trop ce souvenir-là de la remorque. De fou. Mais je me souviens, c'était très rigolo et en même temps très... j'ai eu très très peur quand j'ai vu cette remorque partir sans moi. Oh non. Partez pas. Ah, j'ai flippé. Ça craignait pas. Ouais, après, l'anecdote de la remorque, quand même, elle est pas mal. Après, je sais pas si tu te souviens, on marchait dans les rues de Tournai sans chaussures. Et c'était avec toi que j'avais fait ça. On allait voir les gens et on disait, excusez-moi, est-ce que vous auriez des piles? Mes chaussures, elles marchent plus. Mais je sais pas d'où c'est venu cette idée. Nul. Incroyablement nul, mais incroyablement drôle. Tellement puéril. Mais incroyable. Ouais. Mais le comble, c'est que j'ai vraiment plus de piles dans mes chaussures qui font de la lumière. Mais elle faisait même pas de la lumière. C'était juste pour faire... C'était mes débuts dans l'humour. Trop flou. Ouais, mais il y a des vannes comme ça, il faut être sur le moment pour... les comprendre. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, faut retourner 20 ans en arrière. Ce serait tellement drôle, faire un montage comme ça, genre une vidéo de nous. Oh putain. Non, enfin moi je trouverais ça ouf de pouvoir retourner à l'internat, mais en mode on voit. Enfin tu vois, spectateur. On nous voit. Et on peut nous voir, nous. Non, on va nous juger et nous traiter. Mais non, mais juste toi et moi. Ouais, bah on s'auto-juge et s'auto-traite. Ah mais si. Sois bienveillante. Je risque de juger mes cheveux, ma coupe de cheveux, moi ça c'est clair et net. C'était moche, en vrai, avec du recul. Ça l'est encore. Mes cheveux, mon problème, ma vie. Là tu les avais longs et tout, ça frisait. Ah bah Dieu, c'est marrant comme aujourd'hui. Ouais, mais ils sont pas aussi longs. Non, tu les avais beaucoup plus longs. Ouais, à un moment, ouais. Genre 18 ans. En mode meuf et tout. Ouais, c'est ce que j'ai essayé de faire là. Ah, tu veux les laisser pousser? Tu sais qu'on m'a... Bah oui, mais ça se voit pas. Ah mais moi je pensais que c'était juste de la négligence. Je pensais juste que tu étais sale. Un punk à chien. Mais ouais, je voulais voir enfin si les gens continueraient à m'appeler monsieur, parce que ça c'est aussi l'histoire de ma vie. Tout le monde m'appelle monsieur depuis toujours. Et bah ils m'appellent toujours monsieur. C'est un truc de fou. Je pense que je dégage. Tu ressembles pas à un monsieur? Je dégage de la masculinité naturellement. Je sais pas. Écoute, j'ai abandonné l'idée. ça je jette la casquette. Non, par contre. Non. Surtout pas. J'ai faim. Mais on va les manger. J'ai faim, t'as pas idée là. On va les manger. Ah ouais. Ça marche. Ah, merci beaucoup, Pomme. Je t'en prie. Merci d'avoir participé à ce premier enregistrement de mes podcasts autour du cornet. Je vais toucher des sous? Ouais, grave. Je pense que tu vas toucher plus ou moins 10 millions. De frites, de calories. De calories, ça c'est sûr. On est plutôt sur de la calorie, ouais. Te paye en calories, ça doit. Allez, ça part.
Tybalt, fini de rire. Tu n'es qu'un lâche, non, tu es pire. Ton âme boite, mais toi, tu crois courir. Le son de ta voix, ta façon de marcher, tout en toi me donne la nausée. Tybalt, je vais te tuer. Mercutio, regarde-toi. Tu as de l'esprit, mais tu n'as que ça. Tu n'es qu'un bouffon, un poète raté. Et quand j'entends ton nom, je me bouche le nez. Maintenant, c'est terminé. Depuis notre enfance, je n'ai qu'une idée. Enfin, ma patience va être récompensée. Mercutio, je vais te tuer. Arrêtez, vous êtes fous, vous n'avez pas le droit. En vous tuant, vous tuerez nos idées et nos lois. Arrêtez. Vivre, on peut tous vivre. Ah oui, c'était génial. Par cœur. Ah, trop. Trop.